Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tester la fameuse poudre de chébé, mais de la manière traditionnelle dont le font les Tchadiennes. Vous avez sûrement entendu parler de cette poudre qui sert à limiter la casse et à retenir en fait la pousse des cheveux. Mais le truc c'est que pour l'utiliser de façon correcte et traditionnelle, c'est un processus qui est assez contraignant. C'est-à-dire que les femmes s'humidifient les cheveux, mettent de l'huile, puis de la poudre le long de leur longueur, encore de l'huile, encore de la poudre, on réhumidifie un peu les cheveux et on fait une natte. Elles gardent ça 5 jours et ensuite elles recommencent le processus tous les 5 jours. Donc vous imaginez bien que dans un mode de vie occidental, c'est vraiment pas super pratique, si tu dois aller au travail, etc. C'est pas l'idéal, donc au final, ben je l'ai jamais vraiment testé. Mais là en fait je suis en révision et donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester, en fait de tester de la manière correcte, de tester sur le long terme et de voir vraiment ce que valait la poudre au niveau de la douceur, de l'hydratation, de la casse. Donc là, je sors de la douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai pas fait de masque ou quoi parce que j'avais déjà mis pas mal de produits en soin pré-shampoing, donc j'ai juste lavé les cheveux avec mon shampoing démêlant solide. Et ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va tester le chébé, je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma tête. Je vais faire ça tous les 5 jours et puis je vais vous tenir au courant de l'évolution des pour et des contre. Sachant que le contre, déjà, on sait déjà que c'est contraignant, que c'est difficile à laver, qu'il y a des résidus, mais c'est pas grave. Peut-être que les points positifs vont l'emporter sur le négatif, donc on va commencer tout de suite. J'étais à Lomé l'année dernière, j'ai acheté de la poudre de chez V directement là-bas. Et j'ai aussi ma petite huile de pouce que je fais comme ça chez moi. Donc, ce qu'on va faire, sur cheveux humides, donc c'est bien ça, mes cheveux sont clairement bien humides. On va séparer l'arrière pour pas que ça gêne. Mon huile, je vais en appliquer un petit peu dans ma main et directement sur mes cheveux. Hop là. Je vais en prendre directement dans le bol, dans le pot, et en mettre sur mes cheveux. N'hésitez pas à prendre une serviette pour vous couvrir, pour couvrir les environs, parce que ça va être salissant. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Miss Sahel qui avait fait le buzz il y a 1 an ou 2 avec l'utilisation traditionnelle du chébé. Donc c'est là-dessus, c'est en fait cette vidéo dont je me suis inspirée pour voir vraiment comment on l'appliquait de manière traditionnelle. Si vous pouvez, c'est le mieux de le faire dans une salle de bain, dans un endroit pas trop salissant, mais moi pour filmer la vidéo en fait c'est pas du tout pratique sinon, donc c'est pas grave. On y va à l'ancienne, hop, je mets un peu de poudre partout. Et en fait, elles font ça, puis elles réappliquent de l'huile, des fois elles réappliquent de l'eau, et en fait, elles saturent vraiment leurs cheveux avec de la poudre. Est-ce qu'ils sont saturés, là? Je sais pas. Ça avait l'air plus simple à faire dans la vidéo, déjà. Je savais que c'était salissant, mais quand même. Bon, on en rajoute un peu. Je vais les humidifier un peu, je vais chercher mon spray. Elles prennent de l'eau directement qu'elles ont dans un bol et tout, mais je pense que pour que ça tienne mieux aussi, il faut réhumidifier pour que la poudre tienne mieux et reste mieux dans les cheveux. Ok, bon. J'ai l'impression que c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'en sais rien en fait. Bon, on va remettre du spray beaucoup, remettre du chébé beaucoup. Peut-être que j'en mette carrément plus. J'en prends dans ma main et j'en mets. Voilà, là ça sature. Ok. Bon. J'étais trop sympa sur l'application. Là, c'est ce qu'on appelle de la saturation. Je suis en train de m'en mettre partout. Mais c'est pas grave. Un autre point important, c'est que visiblement, il faut éviter de l'appliquer sur le cuir chevelu parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est une poudre, donc il y a plein de grains et tout, et donc du coup, en fait, si vous l'appliquez directement sur le cuir chevelu, ben ça va boucher en fait vos cheveux. Comment dire, ça va boucher les pores de votre cuir chevelu et vous allez expérimenter de la casse. Donc même elles, dans leurs vidéos, elles laissent vraiment une distance de sécurité que j'ai à peu près laissé, ça va. Donc voilà, elle c'est sur les longueurs, mais
pour le coup, pas sur le cuir chevelu. OK. Donc je confirme que c'est vraiment pas facile à appliquer, mais peut-être que ça en vaut la peine. OK, donc du coup, je suis de retour. Comme vous le voyez, j'ai fini mes tresses, que j'ai mis en gros en 2 espèces de queue de cheval ou 2 espèces de trucs, un à gauche, un à droite. Donc, je suis quand même passée à la salle de bain avant pour, mettre de l'eau sur mes doigts et enlever toute la poudre qui était restée sur mon cuir chevelu parce que comme on l'a dit, ça peut boucher les pores du cuir chevelu et du coup, ça fait que le chébé est mal toléré par certaines personnes qui l'ont mis sur le cuir chevelu, donc on fait toujours attention. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sous un ruban en fait. Ruban. Sous un foulard, que je vais garder 5 jours et qu'ensuite je vais recommencer le même processus et dans une semaine ou 2, ben, je vous dirai quels sont les résultats de mon expérience. Je me suis aussi changée parce que comme prévu, il y avait vraiment de la poudre partout. J'ai même dû aspirer et changer mes vêtements parce que ça s'accroche au niveau de la laine et tout. Donc si vous décidez de faire cette expérience aussi, mettez bien des vêtements auxquels vous ne tenez pas, que vous allez balancer à la machine tout de suite après, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas l'expérience la plus pratique de ma vie, mais j'espère que les résultats en vaudront la peine. OK, donc je viens de sortir de la douche. Finalement, je n'ai tenu qu'une semaine avec le chébé dans mes cheveux, j'en ai fait 2 fois, mais c'est tellement, ça prend tellement de temps, c'est tellement compliqué, c'est tellement salissant, même en restant dans la salle de bain. La poudre de chébé, en fait, c'est quand même assez volatile et donc ça en met vraiment partout. À chaque fois, il faut refaire les nattes, réappliquer l'huile, la poudre, c'est vraiment c'est long, c'est compliqué, c'est salissant, il faut nettoyer la pièce en entier, il faut mettre, son t-shirt à la machine à laver parce que toute la poutre est tombée dessus et que ça part pas, c'est assez compliqué, je comprends pourquoi il y a peu de personnes qui se lancent dans l'application du chébé traditionnel. En tous les cas, j'ai tenu une semaine pile poil, là je n'en pouvais plus de devoir garder mes cheveux sous un foulard avec des tresses et de pas pouvoir les lâcher et de mettre de la poudre partout. Donc je les ai finalement rincés aujourd'hui. Je comptais initialement les rincer et puis vous montrer dans quels états ils étaient avant de faire un shampoing ou un après-shampoing. Mais la poudre de chébé, ça s'accroche tellement aux cheveux que juste rincer, c'est pas suffisant. Il reste des tonnes et des tonnes de résidus. J'ai rincé mes cheveux pendant genre 20 minutes. J'ai dû faire un shampoing, mettre de l'après-shampoing une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, je crois, très honnêtement. C'était un parcours du combattant. En tous les cas, je pense que je n'en ai plus dans les cheveux. Je les ai attachés, on va les laisser sécher, puis on évaluera leur texture et puis on verra. OK, du coup, on est de retour, on est le lendemain, mes cheveux sont, on va dire, à peu près secs, donc je vais pouvoir faire, une synthèse. Bon alors, premier point, j'ai encore des résidus. Je n'en peux plus. Hier, j'ai pourtant remis, de l'après-shampoing et j'ai mis mes cheveux dans 2 tresses après les avoir, frappés, au-dessus de l'évier pour essayer d'enlever les résidus. Mais en fait, il en reste encore, c'est pas possible. Je vais vous montrer mon évier. Et ça, c'est juste là, à l'instant. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je fais ça depuis hier, quoi. Enfin bref, on va passer à le chébé et l'amélioration ou non de la texture, et cetera. Bon, écoutez, très honnêtement, j'ai pas vu d'amélioration flagrante. Je sais que je l'ai fait qu'une semaine, c'est pas grand-chose, et que c'est bien dit que, normalement, il faut le faire sur le long terme pour voir une amélioration. Je pense que le truc bien, c'est que tu fais une coiffure protectrice et tes cheveux, ils restent vraiment protégés. C'est-à-dire que quand je mettais les tresses avec la poudre de chébé, elles sont vraiment restées étirées comme je l'avais fait au premier jour, en fait. Ça n'a pas bougé, c'est resté étiré et c'est vraiment resté en place. Donc je pense que c'est en ça que ça aide à avoir une coiffure protectrice efficace. Mais par contre, je vois pas plus de douceur. Après, difficile de gagner de la douceur quand tu mets une poudre dans tes cheveux que t'arrives pas à rincer. J'ai pas l'impression qu'ils soient moins emmêlés, j'ai pas l'impression... J'ai peut-être eu légèrement un peu moins de casse, mais alors dans ce cas-là, très légèrement. Franchement, je suis un peu déçue de cette expérience. Je suis vraiment pas convaincue par la poudre de chébé, en tout cas par l'application traditionnelle. Je pense que c'est vraiment quelque chose, qui va avec un mode de vie un peu rural, dans le sens où, enfin, faut pas vivre dans un monde industriel où faut aller au boulot, où faut aller travailler et tout.
Faut pas avoir envie de se lâcher les cheveux, de se faire plein de coupes de cheveux, de changer de style tous les jours, c'est juste pas possible. Faut vraiment envie de garder ses cheveux en tresse, en coiffure protectrice et voilà. Mais peut-être un peu moins de casse, mais je suis pas sûre et sinon, vraiment je vois pas. Je pense que le Chébé, c'est vraiment pas pour moi. En tout cas, ce type d'application, clairement, je le referai jamais. C'était hyper contraignant et je suis pas sûre que les effets aient été majeurs. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo sur le Chébé traditionnel. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que certains d'entre vous auront appris quelque chose, gagné certaines informations. Bah, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, d'autres idées de vidéos. Enfin bref, bye.